Bonjour, l'invité de la semaine change de nom et s'appelle l'invité hebdo. Et pour cet invité hebdo, aujourd'hui nous allons parler de fibre optique pour les entreprises. Et avec moi en plateau, Pierre-François Yos, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur région Ouest pour Covage. Donc Covage, c'est un opérateur d'infrastructures très haut débit et vous déployez le réseau fibre optique pour les entreprises uniquement. Pour les entreprises uniquement, exactement. Et vous l'avez dit, donc Covage est un opérateur d'infrastructure, qu'on dit aussi opérateur de gros, opérateur wholesale, donc uniquement pour les entreprises, pour le B2B. Donc notre rôle, c'est de construire des réseaux télécoms en fibre optique à destination des entreprises et des professionnels. Alors pourquoi un réseau, on va dire parallèle, qui soit uniquement pour les entreprises en fibre? Alors aujourd'hui, le réseau que nous connaissons tous, tout à chacun, est un réseau grand public en l'occurrence. Donc c'est un réseau qui est en train de se déployer au niveau national, que ce soit sur la métropole d'Angers ou sur le département. Ce réseau, qui apporte déjà beaucoup de choses pour les particuliers, a cette contrainte, cette difficulté qui n'est pas forcément adaptée pour les professionnels. En l'occurrence, tout ce qui est fiabilité, tout ce qui est garantie de temps de rétablissement, tout ce qui est garantie des débits et des symétries, ce sont des choses que vous ne trouverez pas forcément sur un service grand public et que Covage apporte à travers son réseau pour les entreprises et les professionnels. Alors comment vous garantissez un bon débit tout le temps? Et vous garantissez combien en débit Oui. Ça, c'est la force justement de faire un réseau dédié en l'occurrence, puisque donc sur notre réseau, vous ne trouverez pas de services grand public. En n'ayant que des services professionnels, ça nous permet de garantir un temps de rétablissement, notamment ce qu'on appelle la GTR, une garantie de rétablissement de 4 heures en cas de coupure. Donc ça, c'est vraiment pour de la fibre dédiée. Alors, sans entrer vite dans les acronymes, vous entendrez parler de FTTO en l'occurrence, Fiber to the Office en l'occurrence, voilà. Et donc ça, c'est une véritable garantie pour les entreprises. On a parlé donc de la garantie de temps de rétablissement. Un autre point, les entreprises attendent de la symétrie dans les débits. C'est quelque chose qu'on n'est pas forcément sur les services grand public. Alors oui, vous avez de très forts débits avec la fibre optique. En revanche, vous avez peut-être remarqué chez vous, si vous avez une box, que vous avez plus de débits descendants que de débits montants, en l'occurrence. Ça, c'est lié à la technologie qui est mise en place pour le grand public. La garantie de la symétrie pour les professionnels est très importante. Pourquoi? Parce qu'une entreprise est là aussi pour produire de l'information, produire quelque chose, donc on aura besoin d'envoyer des informations dans le cloud, en l'occurrence. Donc on aura besoin aussi bien d'une vitesse qui soit constante, que ça soit en émission, que en réception. Donc, j'ai parlé de garantie de temps de rétablissement, j'ai parlé de symétrie des débits et évidemment de très haut débit. Alors, pour répondre à votre question, les débits peuvent commencer à 5 ou 10 mégas pour après atteindre plusieurs gigas en fonction des demandes des entreprises. Ça, c'est aussi savoir s'adapter et savoir répondre à la demande qui peuvent être spécifiques pour les entreprises. Donc vous leur garantissez qu'il n'y aura pas du tout de ralentissement ou que les pannes dureront vraiment C'est très peu. exactement ça, c'est exactement ça. Oui, évidemment, la panne, personne ne la souhaite, mais ça arrive. Mais ce qu'il faut, lorsque ça arrive, que ça soit bien géré et surtout remis rapidement en service derrière, parce que c'est primordial pour les entreprises. Vous savez, on croise beaucoup d'entreprises, de professionnels qui des fois souscrivent à un abonnement de fibre optique, mais type grand public en l'occurrence. Et ce qui peut très bien leur convenir pour le quotidien. Et certaines, c'est du vécu, après une coupure où elles ont entendu plusieurs heures et parfois des jours pour que le service revienne, parce qu'ils étaient sur un service qui était sans garantie de temps de rétablissement, demandent aujourd'hui à avoir un service entreprise dédié parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas se passer du réseau. Pour elles, c'est vital. Alors par contre, avec aujourd'hui le télétravail qui se développe, comment on fait pour les entreprises et pour ce réseau d'entreprises? Complètement. C'est vrai que le télétravail a apporté, c'était une petite révolution dans les entreprises, surtout de la vitesse à laquelle c'est arrivé. Elles ont dû s'adapter par rapport à ça. Donc elles ont regardé autour d'elles les offres qui étaient disponibles, que ce soit en termes de moyens de communication, on pense forcément à des outils type Teams, type Skype ou type Zoom par exemple. Voilà. Donc pour donner les moyens à leurs salariés de travailler correctement, et puis il a fallu pour elles gérer en interne, au niveau vraiment structure, ces outils.
La force de Covage, vous l'avez compris, en tant qu'opérateur d'infrastructure, nous ne vendons pas de services directement aux entreprises. Nous appuyons sur un réseau, sur près de plus de 200 opérateurs qui sont clients aujourd'hui de Covage, qui, eux, vont apporter cette solution de communication unifiée, comme on peut le dire, aux entreprises derrière. Alors, quand je dis 200 opérateurs clients de Covage, ça paraît toujours beaucoup parce que en tant que particulier, grand public, on connaît 4 opérateurs pour sa maison. On peut les citer, hein, c'est Orange, SFR, Bouygues et Free. Bon, très bien. Pourquoi autant d'opérateurs? Alors, il se trouve que le monde de l'entreprise et les professionnels ont des besoins plus complexes que le grand public. Il se trouve que le réseau à manager demande plus de services, des services plus adaptés. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette quantité d'opérateurs, plus de 200 qui sont clients chez Covage, et même au niveau national, si on regarde au niveau de l'ARCEP, qui est le régulateur des télécoms, vous en trouverez encore beaucoup plus. Il se trouve que parmi ces opérateurs, donc réservés pour les professionnels, vous aurez des opérateurs de niche, par exemple. Moi, j'ai vraiment en tête un opérateur qui vient chez Covage et qui nous commande des liens pour des hôtels. Parce que, alors pourquoi les hôtels? Alors cet acteur vient du monde du logiciel, il a une suite logicielle de gestion qui est parfaitement adaptée au monde de l'hôtellerie. Il a besoin de la brique télécom pour raccorder ces sites. Cet opérateur n'a pas d'infrastructure, il va s'appuyer sur le réseau de Covage. J'ai cité le monde de l'hôtellerie, dans le monde du tourisme aussi, on trouve des acteurs très spécialisés. On peut penser aussi au monde de la santé, des acteurs qui viennent, pareil, avec une solution très adaptée au monde de la santé, que ce soit des professionnels médicales, que ce soit des cliniques, des hôpitaux, mais qui n'ont pas cette infrastructure, qui n'ont pas cette brique télécom, et donc qui vont s'appuyer sur Covage. Donc, vous voyez une multitude d'opérateurs qui vont avoir une multitude d'offres de services, mais surtout adaptés au monde de l'entreprise et des professionnels. C'est ça le plus important. Et donc en Anjou, vous avez déployé votre réseau de fibres pour les entreprises. Donc ça y est, il est terminé depuis novembre, hein, si j'ai bien compris. Donc vous êtes présent sur 11 communes de l'agglomération angevine. Ça représente combien de kilomètres de câbles, tout ça? C'est près de 66 km de câbles qui ont été déployés sur les 11 communes donc, de la métropole d'Angers. L'ouverture a lieu au mois de novembre dernier, comme vous l'avez rappelé. Et l'établissement de ce réseau s'inscrit dans un plan national aujourd'hui qui est en train de mener Covage, donc en France. Il faut savoir que Covage aujourd'hui couvre 75% des entreprises au niveau national, avec l'objectif de couvrir 100% à fin 2024. Donc, ce qui explique aujourd'hui les déploiements que nous sommes en train de mener. Si on veut parler au sens large sur la région ouest, en l'occurrence, je pense à la métropole de Rennes que nous avons ouvert il y a un peu plus d'1 an. Bordeaux, c'était l'année dernière, au printemps dernier. Nous sommes présents à Nantes depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc là, Angers a été ouvert. Le Mans va suivre dans quelques mois. Et au courant de ce semestre, ce sera Tours Métropole. Donc vous voyez, le maillage continue, les déploiements continuent. Chaque fois, on nous dit, mais finalement, qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur le territoire? Donc, il y a bien aujourd'hui ce plan national de couverture. Mais ce sont aussi nos clients, opérateurs, qui nous poussent aujourd'hui à venir sur un territoire parce qu'ils connaissent notre offre, ils connaissent notre qualité de service. Et donc, lorsque l'on ouvre des réseaux sur d'autres agglomérations, telles que j'ai pu les citer tout à l'heure, on nous dit, mais finalement, quand est-ce que vous venez à Angers? Quand est-ce que vous déployez? Quand est-ce que votre offre sera disponible? Voilà, aujourd'hui, c'est chose faite avec une ouverture récente qui nous a déjà permis de signer des sites reconnus. Je pense notamment à l'entreprise Scania aujourd'hui, donc qui est raccordée par Covage. Je pense au site d'Intersport à Beaucouzé. Je pense à Cunet Nagel, le logisticien présent à Saint-Barthélemy, donc aujourd'hui sur l'infrastructure Covage, ou aussi des sites publics, parce qu'ils font aussi partie des sites raccordés, comme l'URSSAF, voilà, qui aujourd'hui fait passer ces données sur le réseau Covage. Donc tout ça, vous l'avez bien compris, à travers des opérateurs
différents, un parmi les 200. Voilà, c'est ça aussi la force du modèle d'opérateur d'infrastructure, opérateur de gros, voilà, comme je le disais en introduction. Donc dans cette agglomération, il y a un vivier d'à peu près 7000 entreprises. J'imagine que du coup, vous visez d'en couvrir le plus possible, enfin de les raccorder le plus possible. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un marché adressable, voilà, dans notre jargon, identifié à près de 7000 entreprises. L'idée, bon, on ne va pas toutes les raccorder, vous en doutez. L'idée est bien d'apporter une nouvelle proposition de valeur, une nouvelle offre par rapport à d'autres réseaux. Le réseau d'Orange est existant, le réseau des SFR est existant. Et il y en a combien déjà d'existants, vous savez, dans l'agglo ? Ils ne sont pas tous identifiés pour le coup, mais l'idée, c'est vraiment, vous savez, quand on cite Orange et SFR, le marché ces deux opérateurs couvrent près de 70% du marché entreprise aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment très, très important. C'est lié à l'histoire, c'est lié voilà, au réseau qui était déjà en place. Le réseau de Covage aujourd'hui vient pour une nouvelle proposition de valeur, vient pour une nouvelle offre de service, pour apporter une concurrence au bénéfice des opérateurs et surtout des entreprises derrière, in fine. C'est ça le plus important. Et quel est le coût finalement pour les entreprises d'être sur votre réseau ? Est-ce que c'est plus avantageux que d'être sur un réseau normal ou... Les offres fibre optique en fibre dédiée, donc là vraiment je parle en prix final entreprise, commence aux alentours de 130 €. Voilà. Avec... Par mois, c'est ça ? Par mois, tout à fait, exactement. Avec derrière une proposition de valeur qui peut varier suivant les options ou ce qui est demandé. Une nouvelle fois, le télécom ne vient qu'une brique dans une solution globale que va pouvoir porter un opérateur. Si vous avez besoin de cybersécurité, par exemple, voilà un thème à la mode et l'actualité nous le rappelle régulièrement. Si vous avez besoin d'un logiciel de gestion particulier par rapport à votre activité, si vous avez besoin de mobilité, on voit aussi des offres packagées, fibre optique, 5G et ainsi de suite chez certains opérateurs. Tout ça va vous permettre de avoir une offre vraiment, une nouvelle fois, de communication unifiée qui va répondre à votre besoin. C'est ça qui est vraiment important. Finalement, la fibre optique ne sera qu'une composante, en l'occurrence de l'offre totale. Et en tout cas, la fibre optique qui va permettre des solutions plus importantes qu'aujourd'hui la DSL ou ce qui existe depuis assez longtemps dans les entreprises. Parce que vous me disiez, vous avez fait une étude comme quoi les entreprises restaient à ce réseau cuivre et avaient du mal à passer à la fibre. Aujourd'hui, il y a une actualité importante et c'est la fin du réseau cuivre qui est prévu pour 2030. Alors, les communications en France. Donc, on parle bien d'une fermeture commerciale et d'une fermeture technique. Donc, soyons clairs, nous n'aurons bientôt plus le choix. Tout le monde doit passer à la fibre optique, que ce soit le grand public, les particuliers, mais aussi le monde de l'entreprise. Il se trouve, nous constatons, que le grand public adopte beaucoup plus rapidement la fibre optique que l'entreprise. Alors pourquoi ? Il se trouve que migrer d'un réseau cuivre, d'un réseau DSL, en l'occurrence vers un réseau fibre optique, est beaucoup plus compliqué en entreprise que l'on peut faire chez soi, où finalement c'est juste une box à changer, se faire raccorder en fibre optique, voilà. Donc, plus compliqué, plus complexe pour une entreprise. Aujourd'hui, on évalue à près de 37% le nombre d'entreprises, donc au niveau national, qui sont toujours en cuivre. Ça, on le sait, puisque Covage édite chaque année un baromètre de l'adoption de la fibre optique à travers un sondage réalisé avec l'IFOP. Donc nous présentons chaque année, donc nous voyons chaque année quand même un taux d'adoption de la fibre optique qui augmente en entreprise. Ça, c'est un bon point. En revanche, ce qui nous a un petit peu surpris l'année dernière, c'est le ralentissement de cette adoption à la fibre optique. Quand nous avions gagné près de 15 points il y a 2 ans en termes d'introduction de la fibre optique dans les entreprises, nous n'avons augmenté que de 8% l'année dernière. Nous sommes un petit peu préoccupés de ce ralentissement car nous voyons l'échéance de 2030 et nous craignons
clairement un goulot d'étranglement finalement que les entreprises se réveillent peut-être un peu tard en voyant l'échéance arriver, disent mais oui, je dois changer mes abonnements, ainsi de suite. Donc mon conseil, notre recommandation, j'ai envie de dire, anticipez. Ne tardez pas. Ne tardez pas, anticipez, parce qu'on sait que pour vous, entreprise, c'est toujours un petit peu plus compliqué de migrer en fibre optique. Une nouvelle fois, c'est pas tant le raccordement ou l'installation de l'équipement photo électronique qui est complexe, c'est que souvent, c'est l'occasion pour l'entreprise de repenser son système d'information. Ce qui pouvait fonctionner très bien sous une ligne DSL, une ligne cuivre, se rend compte qu'avec l'arrivée d'un réseau fibre optique, elle peut faire beaucoup mieux. Donc, légitimement, elle va remettre son système d'information à jour, elle va imaginer de nouvelles solutions de communication, que ce soit pour ses clients, ses fournisseurs, pour ses salariés. Et donc, finalement, c'est la globalité de ce projet qui rend les choses un petit peu plus lentes, un petit peu plus compliquées. Mais c'est bien aussi notre rôle, à travers les opérateurs qui s'appuient sur l'infrastructure Covage, justement de les accompagner, de bien identifier leurs besoins, une nouvelle fois, que ce soit en termes de débit, que ce soit en termes de qualité de service, en termes de garantie de temps de rétablissement, comme je disais au début. Donc tous ces paramètres doivent être pris en compte pour apporter un service de qualité et surtout un service qui correspond aux entreprises. Régulièrement, on me pose la question, mais finalement... Alors très vite, parce que c'est déjà la fin. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Ça sera peut-être mon mot de conclusion. Le mot de la fin, alors. Le mot de la fin. On me dit, mais bon, je suis une entreprise professionnelle, vous m'avez convaincu, je veux passer à la fibre optique, qui j'appelle? Comment je fais? Quel opérateur je dois prendre? Évidemment, vous avez compris, on a beaucoup d'opérateurs clients chez Covage. Je dis surtout mon conseil, prenez l'opérateur qui vous ressemble. Vous êtes une petite entreprise de proximité, prenez un opérateur local, un opérateur proche de vous qui vous apportera du service. Vous êtes une entreprise à envergure nationale, peut-être internationale. Prenez un opérateur qui saura vous suivre dans vos développements. Ça, c'est très important. L'autre point qu'on me dit, mais je pense, les entreprises disent, mais je pense que je ne suis pas éligible. Ça aussi, c'était parmi les freins que nous avons identifiés. Aujourd'hui, nous avons l'éligibilité en place sur le site de Covage, covage.com. Les entreprises peuvent y aller, entrer leur adresse, tester leur éligibilité et accéder au panel d'opérateurs qui peuvent leur délivrer des services. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'était l'invité hebdo. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité hebdo.